Très chers frères, très chères sœurs, je viens partager avec vous juste un laps de temps pour parler un peu de ce temps sacré de confinement qui dérange un peu les intelligences et certaines personnes, mais je voulais vous rafraîchir la mémoire. Très chers frères, nous devons renouveler nos intelligences en ce temps de confinement. Ce n'est pas un père temps pour nous, mais plutôt un moment sacré pour nous, pour se rapprocher de l'Éternel qui est notre Dieu. Et lui qui a permis que nous puissions nous trouver dans ces conditions, seul il sait le pourquoi. C'est le rachat de la vie de ses enfants, qui étant sous l'emprise des mauvaises intelligences, les gens qui ont fait de son nom un enfant de commerce et qui ont tenu les intelligences captives dans de mauvaises maisonnées en faisant de la parole de Dieu ce que chacun de nous connaissons. Mais l'Éternel Dieu, comme il a tout donné à ses enfants, il a dit que sa parole est tranchante, sa parole est puissante. Et lui, Éternel Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, et non plus un fils d'homme pour se repentir. Et que ce qu'il a dit et ce qu'il promet et ce qu'il fait. Mes très chers frères et bien-aimés, je voulais vous rafraîchir la conscience et l'intelligence. Et en ce temps de confinement, le confinement qui est comparé à une prison, c'est un moment tant sacré pour nous. Parce que, étant en liberté, nos intelligences sont embrouillées par le bruit de ce monde qui nous empointe à porter beaucoup de choses. Nous avons demeuré longtemps en captivité, dans des mauvaises doctrines, dans des fausses religions, à cause de ces rudiments de ce monde, le bruit de ce monde. Et nous avons trouvé que c'était normal. Mais j'en pleurais quand même qu'Éternel Dieu, que Dieu intervienne, que Dieu dise quelque chose. Aujourd'hui, je pense que c'est une sentence de l'Éternel qui est proclamée. C'est l'Éternel Dieu qui a permis que nous soyons en quarantaine, c'est lui qui permet que nous soyons confinés. C'est une prison, mais ce n'est pas un moment pour nous pour pleurer. C'est plutôt un moment pour nous de se rapprocher de l'Éternel, de lui dire nos problèmes. Et nous devons profiter de ce moment tant sacré où l'Esprit de Dieu est plus rapproché de nous pour entendre. Et le Saint-Esprit qui réside en nous nous met en contact avec notre Père qui est notre Père céleste. Ne perdons pas notre temps. Cela est arrivé au temps de Paul et Silas, étant emprisonnés à cause de la parole de Dieu, étant enfermés en prison. Ils n'avaient pas perdu la foi. Ils avaient prié, ils louaient l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il y a eu un phénomène, les verrous de la prison. Et non seulement leur prison à eux, mais la prison de tous ceux qui étaient tenus en captivité en prison. Les verrous de la prison ont sauté. Et tous, ils étaient libres. C'est comme ce temps. Nous devons rechercher notre liberté. Mais ne perdons pas le temps étant confinés, étant en prison, pour faire n'importe quoi. Faire des vidéos qui ne nous apportent rien. Mais plutôt, prenons notre temps de dire des prières à l'Éternel. Que ce temps-là soit pour nous un moment tant sacré pour dire nos prières à l'Éternel. Ne perdons pas notre temps. Nous avons suffisamment de quoi dire à l'Éternel. Nous avons la Bible que nous pouvons lire, car l'Éternel Dieu nous a recommandé de méditer sans cesse, de lire sa parole nuit et jour, afin que nous puissions tenir face à la ruse, face aux tentations, face à la famine, face à la disette, face à la souffrance, face à la maladie. En ce temps qui n'est pas facile pour la vie humaine, mais nous devons faire recours à qui? Là où nous assistons, toutes les intelligences sont confuses. Nous allons faire recours à qui? Si ce n'est pas qu'à Dieu. Voilà, c'est un moment tant sacré. Mes très chers frères, mes très chers frères, ne perdons pas notre temps. Mettons-nous de temps à autre en attitude de prière et disons une prière à l'Éternel qui est notre Dieu. Lui qui nous a permis et lui qui nous garde le souffle de vie. Lui qui nous permet que nous puissions nous lever. Et implorons le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le bois afin que nous soyons protégés contre ce phénomène invisible qui attaque notre physique. Mes très chers frères, nous allons revenir prochainement pour dire un peu plus sur ce phénomène de confinement, car j'ai un message à partager avec vous, mais nous allons le faire plus tard pour aujourd'hui. C'est tout ce que je vous demande en tant que frère, en tant que soeur. Mettons-nous tous en attitude de prière. L'Éternel Dieu n'est pas loin, l'Éternel Dieu est là, il nous écoute. Il attend juste que nous puissions dire un mot et il va agir. Que Dieu vous bénisse. Amen.